Salut Lise, Salut. bienvenue. Merci tellement de venir partager avec moi ton expérience de proche aidante. T'as une histoire touchante, inspirante. Je suis vraiment choyée. Merci de venir partager ça avec moi. Puis, ben, j'irai. Je commencerai par vous dire que si jamais il y a des petites affaires qui se produisent, des ombres qui passent, un peu de bug, ça se peut. On est toutes les deux pas pire bien accompagnées. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent, mais tout est parfait. Fait que Lise, est-ce que tu veux nous faire un petit topo de ton rôle de proche aidant? Oui, avec plaisir. Puis merci de cette belle invitation-là. Ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je me tente pas de cette personne-là qui était chère à mon cœur. Puis en même temps, ben oui, les bugs, ça peut arriver qu'on voit qu'on ait des bugs ou bien qu'on ait des affaires bizarres parce que hein, on a, ça fait un certain bout, là, juste Ouais. mais c'est correct. Puis ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça, la vie, d'être accompagné par ces belles personnes-là. Parce que moi, j'ai eu le privilège. Je peux dire ça comme ça parce que je suis fière. Et c'était un privilège d'accompagner ma fille Alison, âgée de 25 ans, lors de son décès, mais que toute cette histoire-là commençait en 2017, lors qu'elle avait 18 ans. Puis là, c'est drôle, hein? À toutes les fois que je parle de cette histoire-là, je peux pas m'empêcher de commencer par dire qu'elle travaillait avec moi. On était, elle, à l'école, elle était au cégep, puis elle avait dans la vie plein de rêves, plein de buts. C'était une petite fille vraiment resplendissante, avec plein d'énergie, qui aimait déjà la vie. Puis en 2017, je me rappelle, avant l'accident qui est arrivé, avant maladie-là, elle me disait, maman, c'est quoi la différence entre 17 ans et 18 ans? Elle, là, c'est une petite insécure. Puis elle me demandait tout le temps ça. C'est quoi la différence qu'il va y avoir que j'ai 18 ans ou 17 ans? Fait que j'ai expliqué un petit peu comment ça fonctionnait d'avoir 18 ans. Et à 18 ans, le 10 juin 2017, elle avait des maux de tête, ça faisait quelques semaines. Puis elle a tombé dans le coma. Alors, on savait pas qu'est-ce qui se passait, on savait pas quoi que ce soit. Fait que nous, toute la vie a fait que on était à côté d'elle, on était là à la maison parce que tu sais, son père était censé d'être à Chibougamau, de même pas être là. Il est arrivé plein de circonstances qui nous ont rassemblés pour être là. Fait qu'Alison a été vraiment, vraiment pris à temps. Tu sais, à temps dans le sens que l'ambulance est arrivée en bon temps, l'opération a eu lieu en bon temps. Fait que ma fille a tombé au coma, on a appelé les secours, elle a été opérée. Et le matin, on parle du samedi après-midi, qu'elle a été opérée le samedi soir de toute la nuit. Le dimanche matin, quand le médecin est arrivé, il nous a vraiment dit, Alison, je l'ai opérée toute la nuit. Je l'ai sauvée. Je ne sais pas si elle est sauvée dans le fond. J'ai enlevé, elle a une tumeur au cerveau. Elle est stade 4. C'est gros comme un citron. Et la phrase qui m'a frappée le plus à ce moment-là, c'était, c'est elle qui va décider si elle reste. Faut plus qu'elle saigne parce qu'elle a fait une grosse hémorragie dans la nuit. Je me suis battue avec un grizzly toute la nuit, mais là, c'est elle qui va décider si elle part ou si elle reste. Stéphanie, à ce moment-là, écoute, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais à côté après le mur, puis j'ai tombé complètement par terre. Les jambes m'ont lâché. Puis là, qu'est-ce qui m'est monté? Je me suis dit, est-ce qu'elle m'aime assez pour rester? Suite à ça, le lundi, ils l'ont réveillée. Ils l'ont sorti du coma parce que ça a quand même bien été. Et Alison a décidé de rester. C'est pour ça que je te dis, tu sais, oui, il y a des gens qui croient pas, il y a des gens qui vont croire, c'est correct, c'est respectueux, c'est correct. Mais moi, la vie m'a toujours emmené les possibilités de croire parce que tous les signes que j'ai
tous les accompagnements que j'ai eus de la vie, a fait que je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Ma fille s'est réveillée le lundi, le médecin l'a réveillée le lundi. Elle m'a fait le même signe, le pouce que le médecin m'avait fait 2 jours avant pour me dire, je vais aller sauver ta fille. Fait que la première fois qu'elle s'est réveillée, elle me fait un pouce, puis elle me dit, maman, puis elle a commencé à me parler, puis on a dit, garde, ensemble, on a passé un pacte. Puis elle me dit, maman, j'ai tellement vu que vous aviez de la peine, je vous ai tellement vu pleurer que je pouvais pas faire autrement que mettre mon costume de guerrière puis revenir avec vous autres. Je pouvais pas vous quitter, je pouvais pas partir. Puis je me rappelle que le médecin a dit que c'est elle qui déciderait. Puis là, j'ai promis à ma fille, j'ai dit, je vais mettre mon costume de guerrière avec toi, puis je vais toujours te protéger, puis je vais me battre tant et aussi longtemps que ce sera voulu pour toi. Fait que là, ça a commencé notre parcours qui a été de... Il y a eu de la radio, il y a eu de la chimio. Elle a fait 41 traitements de radio. Puis, elle a eu 3 opérations dans ce même temps-là en 2017. Elle a eu la première opération qui était le 10 juin 2017. Elle a eu la deuxième opération qui était le 29 juin pour remettre son os parce qu'elle avait beaucoup de pression dans la tête. Fait qu'ils ont enlevé son petit os du côté gauche. Puis, la dernière opération qui a eu lieu le 26 octobre, que là, le médecin a été capable de tout enlever. La tumeur qui était collée après la paroi de son cerveau, qui était impossible à réenlever. Puis le médecin nous avait bien averti, regarde, je la réopérerai pas. Il faut vraiment que ce soit parti avec la chimio, la radio et tout ça. Ali, pendant ce parcours-là, pendant le parcours de ces 3 opérations-là, ma vie a complètement changé. Ma perception a changé. Moi, j'étais une mère poule, qui protégeait ses enfants, que dans la vie, moi, quand ma petite marmotte était heureuse, j'étais heureuse, mais j'avais, tu sais, je mettais ma to-do list tout le temps plus longue. Ah, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, je vais prendre mes fins de semaine à, tu sais, j'avais pas le temps de manger. C'était la mère qui essayait d'être la mère modèle, la femme modèle, la Wonder Woman. Et là, j'ai accompagné ma fille pendant tous ces mois-là. Tous ces mois-là, ça a tellement été changement pour moi et pour elle. Parce que, non, on aurait pu partir et dire, oh, la vie est dure, la vie est ci, la vie est ça. Mais elle, là, elle a tombé tout de suite dans la gratitude, dans la reconnaissance, puis dans la gratitude. Elle a changé, là, tellement, parce que, qu'est-ce qui l'a fait changer exactement? C'est qu'elle avait décidé d'être ici. Fait que tout son côté anxieux, son côté qu'elle avait peur de la vie, qu'elle avait peur du futur et tout ça, ça a tout parti parce qu'elle savait qu'est-ce qui se passait à l'autre bord, parce qu'elle est revenue avec tout son bagage. Elle se rappelait de tout, qu'elle était sur un plateau, qu'elle nous voyait pleurer, tout ça. Tu sais, c'est peut-être weird, là, mais son histoire est tellement, tellement belle, cette mission de vie est tellement belle, là. C'est ça, ma fierté d'avoir été la mère de cette fille-là pendant 25 ans. Parce que cet enfant-là m'a dit, maman, je suis tellement chanceuse d'être revenue. Puis c'est ça, c'est moi qui ai pris la décision. Fait que le parcours qu'on a fait, la chimio, la radio, pas une fois, cet enfant-là m'a dit, oh, ça me tente pas aujourd'hui. Tu sais, on parle du 31 juillet, aller au 11 septembre. Il faisait beau, il faisait chaud, on pouvait pas se baigner. Mais elle me disait, maman, on le dit, on met notre costume de guerrière, on fait ce qu'on a à faire. On avait tout calculé, le chemin qu'il fallait prendre, parce qu'on avait 40 minutes pour prendre le médicament de la chimio et aller faire la radio. On avait tout calculé, tout était parfait pour ça. La deuxième opération qui a été survenue pour mettre son os quand il fallait qu'elle commence sa radio et sa chimio, elle a eu... le matin, je me disais, tu sais, je priais, je me disais, Seigneur, fais que cet enfant-là, tu sais, elle a juste 18 ans pour petite, que ce soit pas trop traumatisant pour elle. Tu sais, tu pars, tu t'en vas, il faut que tu te couches, que tu t'en vas te faire opérer le lendemain au cerveau. Tu sais pas comment tu vas te réveiller, c'est tout le temps des risques. Puis le matin, il était 6h30 parce qu'eux autres, à l'hôpital de Chicoutimi, moi je suis au Lac-Saint-Jean, fait qu'à l'hôpital de Chicoutimi, ils opèrent à 6h le matin, c'est les premiers patients qui opèrent le matin. Puis à un moment donné, ben moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça, puis je n'ai jamais revu non plus. On s'en va à l'hôpital, puis le stationnement est vide. Les employés sont pas arrivés encore. Il y a une arc-en-ciel qui part puis qui descend sur l'hôpital de Chicoutimi dans les portes. La petite me regarde, elle dit, Gormand,
C'est mes anges qui viennent me protéger pour mon opération. Voilà. Elle est rentrée là confiante d'un pas, c'était quasiment déstabilisant. Ouais. Elle est rentrée, elle est allée se faire opérer avec confiance. Après ça, on a commencé les traitements. Elle n'a jamais chialé, elle n'a jamais rien dit. Après ça, ça a été le 26 octobre, la troisième opération, qui a été encore 8h30 de temps sur l'opération. Là, le médecin était capable de tout enlever parce qu'elle avait visualisé qu'elle enlevait toute cette paroi-là. Et lui a fait son travail de son côté aussi. Fait que c'était un parallèle avec la spiritualité, puis on s'entend qu'on a besoin des médecins, on a besoin de tout. Mais tu sais qu'elle, elle croyait en son pouvoir, elle croyait qu'elle pouvait faire la part des choses pour bien manger, bien dormir, d'avoir des pensées positives. Puis ça, on a resté dans cette gratitude-là. Wow. Elle, en tout cas. Moi, je croyais. Quand je la regardais, elle, je croyais, je faisais tout. Puis on s'est mis des œillères, on voyait que le positif, puis on fonçait, on était deux guerrières. Wow. Le 26 octobre, le médecin enlève tout, elle est guérie, ça va bien, tout ça. Elle reprend l'école au mois de janvier tout de suite, elle est reprise à l'école. Mais là, c'est moi. C'est moi qui ne va pas bien. C'est moi qui s'aperçois que ma fille s'en va faire ses activités, qui s'en va faire sa mission de vie, qui fait sa vie, et moi, je suis sur le cul. Excusez que l'expression, mais je suis assis là. Ouais. Mais là, moi, je suis dans la peine. Je la pleure comme si elle était partie. J'ai resté avec un trauma. J'ai resté avec un vide. J'ai resté avec, parce que je me suis oubliée ces mois-là, parce que elle en avait besoin. J'ai Ouais. j'ai transféré les papiers, j'ai transféré l'ordinateur chez nous. Je faisais ma comptabilité de nuit parce que ça a tellement été vite, cette maladie-là, qu'on n'a pas été capable d'engager une secrétaire ou peu importe. On avait plein les bras à juste nos émotions puis de vivre tout ce qu'on avait. Et là, au mois de janvier, je reprends ma job, je retourne sur le marché du travail, tout ça, parce que j'étais adjointe administrative pour mon conjoint. Et là, je m'aperçois que je ne suis plus moi. Ouais. Lise de avant 2017, le juin, et Lise aujourd'hui n'était plus la même. Ouais. Il a fallu que j'aille prendre soin de moi. Mais prendre soin de moi, c'était particulier dans ma tête parce que là, j'étais agressive. Là, j'en voulais à la vie. Ouais. J'en voulais à la vie, puis on dirait qu'il y avait quelqu'un au bout de la maison qui me tirait des roches, puis j'étais agressive, pas de patience. Il fallait rien qui... Tu sais, là, j'avais plus le contrôle de ma vie, fait que j'essayais de prendre le contrôle. Fait que peu importe que ce soit une assiette qui traînait, quelque chose dans la maison, je pétais les plombs. Pour moi, il fallait que j'essaie de contrôler l'incontrôlable. Parce que avec tous les traumatismes que j'avais vécus, tout ce que j'ai vu à l'hôpital, parce que ma fille, la deuxième opération, elle est en train de se faire enlever son tube qui était long de main. Puis elle dit, maman, je m'en vais manger. Il est 9h30 le matin. À 11h, elle est dans la maison. C'est moi qui alerte. J'ai peur du sang, j'ai peur des hôpitaux, j'ai peur des piqûres. Je suis avec, je couche avec, j'en ai soin, c'est moi qui alerte. Les infirmières ont été tellement de... Tu sais, on était protégés parce qu'on a tout le temps eu des bons médecins, des bonnes infirmières, des personnes avec un cœur sur la main. J'ai Ouais. pas rien de négatif à dire à ce moment-là. C'est moi qui lave ma fille, c'est moi qui a fait manger. Puisqu'on s'entend qu'une fille de 18 ans ne veut pas se faire laver par n'importe qui, tout ça, puis c'est tellement dans un beau respect. Les infirmières comprenaient, fait que je manquais de rien, mais c'est moi qui couchais à côté d'elle tu sais, sur le fauteuil, puis quand j'avais des points dans le dos, tout ça. Mais j'étais bien quand j'étais là. Je me voyais pas parce que si je sortais de l'hôpital où je m'en allais, je me désorganisais complètement. J'étais comme un robot, pas capable de faire, pas capable de prendre aucune initiative. Fait que moi, j'étais avec ma fille. C'était ça pendant 7 ans de temps. Mhm. Alison est opérée les 3 premières fois. Puis là, elle a continué sa vie, elle a fait ses affaires, elle a été aux études, elle a fait son cours d'infirmière. Quand est arrivé le temps, dans le temps de la COVID, quand est arrivé le temps de faire ses examens, elle a eu une récidive au bas du dos. Dans le même moment, ma plus jeune fille, parce que j'ai 2 filles, ma plus jeune était avec un copain depuis 1 an. On regardait à prendre un appartement, tout ça, c'était son amoureux, c'était son âme sœur.
Et un matin le lendemain de la fête des pères, dans le temps de la COVID, je pense que c'était en 2021 ou 2022, s'est levé pour aller à l'école, aller prendre son cours et s'est jamais rendu à son cours. Il est décédé d'un accident d'auto. Puis en même temps, dans les mêmes journées, on savait qu'Alison avait une récidive dans le bas du dos. Fait que j'avais Alison, puis moi, que je me suis séparée. Parce que, tu sais, on revient dans le temps que je me posais la question, j'étais qui? Puis à un moment donné, il a fallu que je parte me, me, pour me reconnaître, pour connaître qui était la nouvelle Lise. Parce Ouais. que, tu sais, quand on vit des gros traumatismes comme ça, on dirait que j'avais mon corps, mais la fille qui était dans le corps, elle se reconnaissait plus du tout. Fait que là, suite à ça, ben, je me suis séparée. J'ai lâché ma job aussi. Fait que j'ai comme un peu souvent, même, je me suis tirée en bas d'un avion, pas de parachute. Ouais. J'avais besoin de vivre, j'avais besoin de me rétablir, j'avais besoin de me reconnaître, puis j'avais changé aussi. Tu peux pas rester la même personne quand Non. des choses comme ça, te penser perdre ta fille parce qu'à un certain moment donné, je la pleurais, mais elle était encore là. Puis là, je comprenais pas. Là, je me dis, comment ça se fait que je la pleure comme si qu'elle serait décédée, puis elle est là avec moi. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire une retraite spirituelle. Que j'ai vu que c'est pas la vie qui m'en voulait, qui m'envoyait toutes ces choses-là. Que j'avais ça à vivre. Ça faisait partie de mon parcours. Mais qu'est-ce que j'allais faire avec ça? Fait que j'ai commencé par une première conférence avec François Lemay. Je me suis sentie bien. Ben, j'ai commencé avant à écouter une retraite de spiritualité. J'ai vraiment vu que c'était vraiment la vie m'accompagnait. J'ai rencontré mon loup blanc aussi. Regardez que vous voyez ici là mon loup blanc qui m'accompagne depuis ce temps, que je voyais que le loup noir à un certain moment donné. Et là, suite à ça, j'ai eu par une amie une invitation à aller dans une conférence de François Lemay. Là, j'ai tombé dedans comme Obélix dans Potion Magique. Je me sentais bien et là, j'ai commencé mon cheminement que j'ai resté dans la pleine conscience, reprogrammation de son cerveau. Je faisais toujours un programme à l'autre. Je me suis mis à écouter de la musique, à me connecter avec mes écouteurs pour me dire, parce que moi, là, je me disais en même temps, ma fille vit un certain, tu sais, même si elle a une récidive, même si ça, moi, je vais aller me chercher les outils parce qu'une fois, je l'ai vu, le trou noir, puis je veux plus jamais retourner là. Ouais. Je peux pas avoir besoin, ma fille a encore besoin de moi, ma famille a besoin de moi. Mais j'ai pas de préjugés pour ça, mais j'ai pas voulu prendre d'antidépresseurs et j'ai pas voulu me dire que je faisais une dépression ou un burn-out ou quoi que ce soit. Je me suis dit, écoute, cet enfant-là a été malade, on a vécu ça. Tu sais, c'est comme un peu d'être enceinte. On pense de retomber dans nos pantalons tout de suite en accouchant. On peut-tu se donner le même temps au moins qu'on a grossi dans le fond, tu sais, on peut-tu donner du. Ouais. Fait que c'est là que moi, est arrivé l'expression, ben, je peux-tu me donner le même temps que j'ai pris? Tu sais, il est arrivé des grosses choses, ça fait peut-être 15 ans que je fais pas attention à moi. Je peux-tu Ouais. prendre ce temps-là pour moi? Ouais. Fait que c'est ça qui a continué tout le temps. Fait que quand j'ai arrivé avec le décès du conjoint de ma plus jeune, ben Alison était malade. Fait que j'ai eu mes deux enfants, que ça faisait des mois que je vivais plus avec eux, dans la maison, la même journée. Tu sais, j'aurais pu dire encore, tabarouette, la vie oui, j'avais conscience que la vie m'envoyait des gros, Fille. oui, des gros défis. Oui. Puis, qu'est-ce qu'elle mettait dans mon assiette? Là, je disais, OK, là, c'est gros ce que tu as mis dans mon assiette. Mais je savais que je pouvais me connecter. Je savais, tu sais, je m'en allais dans ma piscine, je m'assoyais sur mon matelas, puis là je laissais le rayon du soleil de me transpercer parce que je me disais, donne-moi la capacité de faire quelque chose avec que j'ai aucune idée comment ça va arriver. Je faisais encore j'avais peur, je faisais de l'anxiété, mais je me disais, regarde, les enfants ont besoin de moi. Tu sais, je me retrouve la même journée avec mes deux filles débattues, obligées de rentrer des matelas dans la maison. J'en revenais pas. Puis, on a pas fait ça. Alison a fait encore, elle a eu de la chimio, puis c'est un matin, elle me réveille, elle dit, on passait son IRM. Elle me dit, maman, guéri, tout va bien. Ben, j'ai dit, c'est ton IRM, là, avant, on va constater avec. Puis comme elle m'avait dit, elle dit, maman, je sens dedans de moi que tout va bien. J'ai vu une lumière blanche dans le bas de mon dos, puis je sais que j'ai plus rien. Fait que le soir, on avait justement le téléphone du médecin qui nous disait, Ali, t'as plus rien, t'es guéri.
plus rien. Fait que là, elle était capable d'être quelque temps. Et tu sais, Ali tombait malade vraiment beaucoup, là, aux 2, 3 ans depuis le 2017. Parce qu'elle a eu beaucoup de, tu sais, elle a eu une récidive dans le bas du dos. Elle a fait une méningite. Elle avait Oh, de l'eau dans l'oreille à un certain moment donné, puis elle était quelques mois, mais tu sais, pendant la COVID, pas capable de se faire, d'avoir des rendez-vous chez le médecin, tout ça. Mais là, ça s'est changé en, en abcès, en tout cas, en abcès, puis elle a fait une méningite, réopérée une 4e fois au cerveau. Complètement pour d'autres choses, même pas pour la tumeur, rien, ça avait même pas rapport. On s'est relevé de ça avec des antibiotiques. Ça a pris encore 6 mois. Tu sais, on a eu plusieurs, mais quand Ali allait bien, faisait sa vie normalement, elle était intervenante dans une maison pour femmes en difficulté, elle faisait sa vie. Mais Ali, j'en avais soin au début de semaine. On avait pris un accord avec son conjoint parce qu'elle était en maison, elle était avec son conjoint. Son conjoint, lui, travaillait la semaine à l'extérieur. Fait que lui, il arrivait le jeudi. Fait que moi, j'avais arrivé pour prendre mon travail dans la restauration parce que moi, ma mission de vie, c'était ma fille. ouais, ouais. J'étais célibataire parce que je savais que je pouvais. Tu sais, inconsciemment, quand j'ai fait le pacte avec elle d'être guerrière, c'était pour la vie. Et Ouais. moi, en étant guerrière, c'est ça. Ma vie, c'est ma fille. Fait qu'on était sur FaceTime tous les jours, tous les matins, on parlait tous les jours. Du lundi au mercredi, j'étais avec elle. On se parlait le matin, elle dormait toujours toute seule. J'allais faire des repas avec elle, je montais à mes animaux, je redescendais. Fait que je faisais toujours entre les deux maisons. Puis le jeudi, son conjoint arrivait. Fait que là, j'étais en off pour la fin de semaine. Je travaillais dans les bars, dans les restaurants. Fait que je pouvais faire ma petite ringuine. Puis le lundi matin, mais on se couchait à tous les nuits. On se disait bonne nuit sur FaceTime. On se disait, on se réveillait. C'était le premier appel que j'avais tous les matins sur FaceTime. C'était toutes les fois qu'elle allait à l'hôpital, c'est moi qui couchais là. Même aller en dernier, au mois d'avril, qui va faire bientôt 1 an. Ali a fait une migraine de 4 jours. 4 jours de temps, cette migraine-là. Puis Alison en faisait de 3 à 4 fois par semaine des migraines. C'est pour ça que j'étais avec elle. Tu sais, je donnais tout le temps. J'étais avec elle pour y donner une chance, pour y faciliter la vie, que la vie soit moins lourde, soit plus agréable, soit plus. Puis elle travaillait quand même, faisait ses choses quand même, mais quand elle faisait une migraine, ben j'étais là, elle prenait ses médicaments. Puis bien souvent, écoute, elle avait un médicament qu'elle prenait par le nez, elle respirait ça, au bout d'une demi-heure, elle était repartie, elle s'en allait travailler. C'était un cheval. Cet enfant-là, elle était pas arrêtable. Vraiment, là, elle avait le goût de vie. Ben, elle changeait la vie des gens qui lui parlait avec tout son courage, toujours le sourire aux lèvres tout le temps, parce qu'elle savait qu'elle était chanceuse de vivre, puis que c'était une gratitude. Elle était tout le temps comme ça. Puis à toutes les fois, Ali me disait, elle arrivait ici, oh, mais t'as une belle maison, c'est beau chez vous, c'est plaisant. Puis Ali était universelle. Universelle dans le sens que sa grand-mère à 80, c'était sa meilleure chum. Elle avait autant d'amis de l'âge de sa grand-mère que d'amis de mon âge, de mes amis à moi, des amis à sa soeur, des amis à son père. Elle faisait des courses autant qu'elle était petit gars, qu'elle était féminine, puis que son père faisait des pelles mécaniques, elle en faisait, elle conduisait des bateaux, elle conduisait les pelles mécaniques. C'était notre petit tomboy. Puis en même temps, si féminine, c'était vraiment une personne exceptionnelle. Vraiment, là, c'était pour ça que je suis tellement fière d'être sa mère, de Oui. l'avoir moins, d'avoir le privilège de l'avoir eu. Je l'aurais pris 100 ans. Mais au moins, j'ai eu le privilège de l'avoir 25 ans avec moi. Fait que là, la récidive, elle fait une migraine de 4 jours. Et là, la récidive, on a le diagnostic de récidive au mois d'avril, l'année dernière. Au mois de rapidement. Mais elle a encore le temps d'aller aux courses d'auto, de truck avec son père, puis là, elle m'appelle FaceTime, puis ça va bien. Mais malgré là, ils ont arrêté la chimio et je commence à voir là, que ça va pas si bien que ça. Là. Tu sais, les feux sauvages, puis que là, j'ai hâte qu'elle commence son traitement de chimio et tout ça. Et elle l'a commencé à l'hôpital. Le 7 juillet, on l'a rentré à l'hôpital parce que là, ça allait pas bien du tout.
Ça dégradait de plus en plus. Puis là, ça s'est mis à aller vraiment rapidement. Mais les médecins avaient tout dit, ah, on a le temps. C'était une récidive au niveau du cervelet cette fois-là. Puis les médecins disaient, ah, ça va pas vite, c'est vraiment, on a le temps, on va changer les traitements. Puis à un moment donné, ça s'est mis à aller rapidement. Fait qu'on l'a rentrée à l'hôpital au mois de juillet, au début juillet. Elle est décédée le 28 juillet. J'ai été un mois avec elle, jour et nuit. Je couchais à l'hôpital avec elle. Et encore là, la vie m'a fait des bonnes blagues parce qu'elle m'a envoyé ça assez rough. Ali est décédée le 28 juillet et j'ai perdu mon chien le 21 juillet, mon Golden. Elle était dans le bois 56 jours de temps. Fait que là, j'allais entre l'hôpital, dans le bois, courir après le chien et tout ça. Finalement, elle est vivante. Je l'ai retrouvée le 15 septembre. Et ma fille, pendant ce temps-là, je faisais l'hôpital et tout ça, l'aller-retour. Puis je me disais encore, pourquoi que c'est si difficile? Tu sais, il est arrivé plein d'événements qui m'auraient... Mais je pense que la vie m'a tracé un peu tu sais, pour que je puisse un peu sortir de l'hôpital, de laisser la place aux gens, d'être avec elle aussi, de laisser la place à son père, de laisser la place à sa sœur, d'avoir soin d'elle aussi. Tu sais, la vie, on se pose pas de questions. La vie, c'est un carcan, c'est une toile. Puis ça, je l'ai toujours dit, c'est une toile blanche. C'est à toi de mettre tes couleurs, c'est à toi de faire qu'est-ce que tu veux voir. T'as le choix dans la vie de rester en boule ou de te relever de ça. C'est toi qui vas choisir. Elle en a, excusez l'expression, mais elle n'a rien à foutre. Elle t'envoie les événements que tu as à voir parce qu'on passe un contrat quand on arrive. Hein. On sait très bien avec quoi qu'on va vivre toute notre vie, sauf qu'on s'en rappelle plus. Bon, dis que c'est bien fait. Puis là, tu sais, moi, je suis dans le bois, je suis complètement dans l'opposé parce que je cherche mon chien. On le sait que dans les premiers 24 heures, écoute, j'ai des bénévoles qui cherchent tout ça. Dans les premiers 24 heures, comment c'est primordial de retrouver l'animal et tout ça. Puis moi, c'est un chien que j'ai acheté dans une fourrière. Elle est heureuse. Vraiment, c'est une mère reproductrice. Puis jamais qu'elle va approcher quelqu'un. Puis Allison, j'allais passer des nuits avec elle, j'étais avec elle. Mais quand j'étais à Chicoutimi, avec ma fille, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Tant de bénévoles qui cherchent ce chien-là. Je me sentais tellement mal de laisser le monde avec ça sur les épaules, de dire, oh my God, tu sais, je suis pas là. La compassion, de l'amour que j'ai reçu des gens, c'était tellement spécial. Puis quand j'étais avec ma fille, je voulais être avec mon chien, mais quand j'étais dans le bois, je me disais, je donnerais tout pour être avec ma fille, mais tu sais, je me sens tellement mal. Alors, tu sais, en plus d'être aidante naturelle, de tout avoir donné, d'y avoir, c'était ma mission. Peu importe, tu sais, j'étais conférencière, j'ai commencé à faire ma conférence, j'ai toujours grandi, malgré ma fille, tu sais, je me disais, Ali est tellement forte, elle avance, je vais avancer de mon côté. Elle fait tout pour se guérir, elle fait tout pour que sa vie soit plus douce, soit plus belle. Mais moi, je vais faire pareil. Ça a tout le temps été mon phare, mon mentor. Fait que je me disais, parallèlement, tu sais, j'avais mes écouteurs, j'écoutais la pleine conscience, j'écoutais vraiment le positif. Puis on était vraiment positifs ensemble. Fait que moi, j'ai resté comme ça. J'ai monté ma conférence parce qu'on était censé en faire une ensemble. J'ai monté mes groupes. J'ai vraiment fait des lives parce que je voulais, moi, aider aussi, comme elle voulait. Parce qu'elle m'avait dit, maman, tu sais, j'ai tellement été à l'hôpital, je le sais c'est quoi d'être dans un lit d'hôpital, fait que je peux-tu aider aujourd'hui? Fait qu'elle avait fait son cours d'infirmière. Dans ses examens, ben, elle a eu une récidive. C'est là qu'elle a fait vraiment la méningite qui a été opérée. Elle n'a pas pu poursuivre ses cours. Malgré ça, écoutez, là, quand je vous dis, dans le lit d'hôpital, paralysée à moitié, parce que là, c'était vraiment, là, il fallait la sauver, on venait de la sauver. Elle devait être opérée, elle s'en allait se faire transférer à Québec. Me dire, maman, elle avait de la misère à me parler, le code sur mon téléphone, elle me faisait appeler ses professeurs. Je disais, Ali, on s'en fout. C'est ta On s'en fout, tes professeurs, ils vont comprendre. Un moment donné, ils vont voir que t'es pas là, ils vont prendre des nouvelles, ils vont nous appeler. Non, maman, c'est toi. Toi, t'appelles, tu y dis. C'est la seule fois qu'elle a eu de la misère à parler, tout ça. Elle est revenue. Elle a fait
la réadaptation, ça a pris 6 mois. Moi, je me disais, je vais aller mieux. Puis quand je voyais que, moi, là, j'étais en diapason avec, tu sais, comme on accouche avec d'un enfant, on dort quand l'enfant dort, on mange quand il mange. Puis moi, là, aidante naturelle, c'est drôle, hein? On dirait que ce nom-là me colle pas à la peau parce que je suis sa mère Ouais. et moi. Mais c'est tellement difficile de voir ça, d'être à côté d'eux autres. On devient transparente, puis en même temps, on est tellement des réconforts. On a tellement un réconfort à côté de d'eux. Puis à un moment donné, j'y tenais la main dans ce parcours-là. À un moment donné, qui était à l'hôpital, j'y tenais la main, puis je me disais, est-ce que je suis à hauteur? Est-ce que je suis la bonne personne? Puis dans ça, tu sais, on a toujours nos réponses quand on pose nos questions. Ouais. Puis à un moment donné, quelqu'un me dit, j'ai entendu, je sais pas trop où, j'avais besoin d'entendre ça. Les enfants au monde nous choisissent. Ils choisissent leurs parents, ils choisissent, ils savent très bien avec qui ils vont arriver. Quand j'ai su ça, j'y tenais la main, puis je savais que c'était moi qu'il fallait qu'il soit là. Alors, tu sais, c'est tout, ça m'a tellement fait du bien. Puis en même temps, c'est tellement rough que on se met à, moi, je me mettais au diapason. Je restais à l'hôpital, parce que des fois, mon conjoint me téléphonait, mon ex-conjoint me disait, Lise, ça fait 30 heures que t'es là. Va manger, mais va manger, je mange avec elle. Elle, pendant qu'elle a son plateau, je la fais manger. Après ça, quand elle dort, je m'en vais à la cafétéria, je mange quelque chose. Puis bien souvent, c'était les infirmières qui me disaient, Madame, est-ce que vous voulez manger un petit quelque chose? Mais j'étais bien avec elle. J'étais bien à côté d'elle. Quand je dis tantôt, j'étais désorganisée. Tu me sortais de l'hôpital, là, j'étais un robot, je savais pas quoi faire. Parce que quand je cherchais le chien, bien souvent, je remontais à l'hôpital, j'avais même pas fait mon bagage. J'avais même pas pris ma douche. J'étais inerte, j'avais juste hâte d'être avec elle. Ben Mais oui. quand j'étais avec elle, je savais quoi faire. Je savais que j'étais là. Je savais que j'étais utile. Je savais qu'on fallait prendre notre bain, on se lavait, on faisait ci, on faisait ça. Moi, là, la nuit, je me levais, j'allais à la toilette. C'était impossible d'aller dans sa chambre. Parce que, tu sais, des fois, elle avait des chambres de 4, des fois, elle était seule. Mais je descendais au 4e étage en bas, j'allais dans la toilette publique. J'avais ma petite routine. Oui, c'était difficile. Pendant la COVID, je dormais avec le masque dans la face, on s'hyperventile, mais il n'y avait rien. Je me sentais tellement privilégiée d'être avec elle, parce que j'aurais pu être ici à me faire du sang, Ouais. de ne pas être capable d'être avec elle. Ouais. Mais ça a été un plaisir de prendre soin de cet enfant-là. Ça a été un plaisir de l'accompagner, peu importe qu'est-ce qu'elle vivait. Que si elle était avec moi, qu'elle était à la maison, qu'elle était dans sa maison à elle. Elle avait son chien, elle avait ses... Puis Oh. j'aurais fait ça, tu sais, pour elle, qu'elle connaisse, avoir des enfants, qu'elle connaisse mes... Tu sais, puis bien souvent, tu sais, j'y pense aujourd'hui, c'était... C'est une décision. C'est une décision qu'il faut prendre de les laisser partir. Parce que des fois, on se dit, tu sais, j'aurais pas voulu voir ma fille en chaise roulante, j'aurais pas voulu voir ma fille, tu sais, puis j'ai tellement de compassion pour les personnes qui vivent ça. Puis Oui. je me dis, tu sais, quand j'ai perdu mon chien, à un moment donné, j'étais dans le bois, puis Marie-Claude, ma plus jeune, m'a texté, elle dit, Maman, j'ai un message. Ali me dit que dans 5 à 6 jours, elle va être guérie et que tu vas retrouver Chacha. Tu vas la retrouver, maman. Ça va bien aller. Puis ça va bien aller. Puis elle me dit, je vais guérir. Mais dans mon cœur à moi, là, ma fille est guérie. Ça n'a Ouais. pas pris le chemin que je voulais que ça prenne. Je Mais comprends. elle est guérie. Elle souffre plus. Non, j'ai trouvé mon chien. 58 jours après. Elle a dit 5 à 6 jours. Ouais. C'est Fait que, ça. aujourd'hui, j'ai à me refaire. Il faut que je continue. Ouais. Puis j'ai promis sur son lit d'hôpital, j'ai promis, tu peux partir. Tu vas être fière de ta mère. Inquiète-toi pas pour moi. Parce qu'elle savait que j'avais pas de travail stable. Elle savait que j'avais pas de conjoint. Elle savait que qu'elle était mon mentor, mon phare.
puis mon pilier. Puis je lui ai dit, tu peux partir, mon bébé. Tu seras toujours fier de maman. Puis je te promets de marcher dans des petits pas. Tout ce que tu m'as appris, je te promets que je vais rester dans ça. Fait que c'est ça mon parcours de 7 ans avec ma fille adorée. Puis en même temps, tu sais, j'avais la j'avais le feeling d'avoir abandonné mon autre fille, j'avais le feeling, mais jamais, 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 sa petite sœur m'a dit quoi que ce soit. Elle savait que elle avait besoin de moi. Elle savait que j'avais le choix, mais que j'avais fait mon choix de l'aider. Puis sa sœur était, mais tu sais, j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants, tellement, tellement des enfants de cœur. Je suis une personne de cœur. Puis, Ouais. à son départ, à un moment donné, ma mère, que j'ai encore la chance d'avoir avec moi, elle me disait comment cet enfant-là était spécial, puis tout ça. Puis c'est vrai, elle changeait, tu sais, quelqu'un la rencontrait, elle changeait la personne qu'elle rencontrait. Puis elle disait, ben voyons donc. Puis moi, dans sa chambre d'hôpital, pendant un mois de temps, quand les infirmières arrivaient, quand les médecins arrivaient, ils ressortaient au bout de 2 minutes, puis ils disaient, le danger pour, si tu restes plus que 2 minutes, c'est de sortir de la chambre changée. Ouais. Cet enfant-là va te changer. Elle a fait des miracles avant de partir. Des miracles dans le sens de renouer des familles, Ouais. renouer des amis que ça se faisait des années qu'ils ne s'étaient pas parlé. Elle faisait ça naturellement. Elle approchait des enfants. Elle avait un aura, cet enfant-là. Là. Elle approchait. Puis la dernière année de sa vie, elle était marraine 2 fois. Même pas demandé d'être marraine. En tout cas, il arrivait des affaires, des marraines qui avaient été choisies, puis par intérim, ils prenaient Alison, puis c'était vraiment spécial. Les animaux l'aimaient. Je te dis, c'était quelqu'un de tellement spécial. Puis quand elle arrivait, juste pour dire, quand les infirmières arrivaient le matin, parce que, en tout cas, la dernière semaine, elle avait les épidurales, parce qu'elle avait tellement mal aux jambes et tout ça, puis elle souffrait énormément. Puis l'infirmière entrait dans la chambre, puis elle disait Allô, Alison, comment ça va? Puis elle disait Bien, toi? L'infirmière, là, elle venait. Moi, mon fun, c'était d'être en face de l'infirmière pour voir la réaction. Puis là, la bouche, il décrochait. Puis là, voyons, elle m'a pas demandé comment j'allais. Puis là, elle à rire, l'infirmière partait à rire, puis elle disait Ben non, est-ce que tu as passé une belle nuit, tout ça? Jamais qu'elle disait, qu'elle, jamais qu'elle pleurait pour dire Ah, je suis fatiguée, je suis tannée. Jamais qu'on entendait ça de cette personne-là. Jamais, jamais, jamais. C'était quoi, c'est un ange, cet enfant-là. C'est un ange. Puis jeune, même à son réveil, jamais qu'elle était de mauvaise humeur. Elle allait à l'école, elle était toujours contente. Je faisais à manger, c'était tout le temps bon. Elle dégustait la vie, elle dégustait tout. C'était toujours la meilleure journée, la plus belle journée. La journée avançait, c'était toujours un cadeau. Fait que moi, j'ai passé les 7 ans de la vie de ma fille à me dire que la vie, c'est un cadeau à tous les jours. Elle l'avait de tatoué sur son bras. Wow. La vie, c'est un cadeau et à qui profite de chaque journée. Oh. Elle mangeait, c'était tout le temps ce qui était le meilleur. Elle voyait des fleurs, c'était tout le temps le plus beau. Elle rencontrait quelqu'un, c'était tout le temps la personne la plus wow. C'était vraiment quelqu'un de spécial. Qui est mon mentor, qui est mon phare, puis c'est ma lumière encore aujourd'hui. Ben oui, certain, certain. Merci tellement de m'avoir partagé ce bout-là de ta vie, puis de t'être ouverte à ce que c'est, tu sais, ce que ça a été pour toi d'être une maman proche aidante pendant 7 ans. Ben, la maman pendant 25 et à tout jamais, mais je veux dire, le moment, merci. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux te souhaiter, là, pour la suite de ta vie à toi, de Lise, là? De réaliser
puis de continuer la promesse que j'ai faite à ma fille, de marcher dans ses pas. Et moi aussi, tu sais, parce que parallèlement, c'est drôle, hein? Je me dis, j'ai eu 7 ans. Elle m'a préparé pendant 7 ans de temps. Et Ouais. ça, j'ai été chercher tous les outils pour justement, parce que je n'étais pas prête qu'elle parte en 2017. J'aurais jamais été prête, mais j'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Cet événement-là m'a changé. Et je veux continuer cette mission-là, de continuer à aider les gens parce que je vais recommencer à faire ma conférence. Ma conférence existe déjà. J'ai des groupes de soutien, je vais faire des lives. Je suis vraiment, si les gens veulent me suivre sur les réseaux sociaux, parce que je vais marcher dans les pas de ma fille, puis de donner des outils aux personnes qui en ont besoin. Ouais. Comme moi, j'ai eu la chance d'aller l'en chercher de ces outils-là. Ouais. Il y a un outil que je partage maintenant, que j'ai vraiment créé, c'est la danse. C'est une séance de danse intuitive parce que la danse, pour moi, c'est tellement réparateur, c'est tellement guérisseur. Puis aujourd'hui, j'ai écouté de la musique autant. Tu sais, ma fille était à l'hôpital, mais à toutes les fois qu'il y avait quelque chose qui allait bien, ou même si ça allait moins bien, moi, je rechangeais mon mindset, je rechangeais ça. Puis j'écoutais de la musique tellement forte, je fêtais tous les petits points qu'elle pouvait gagner, tout ça, parce que j'arrivais à l'hôpital toujours avec le plus beau sourire, la plus belle anecdote, des farces, quelque chose de léger pour au moins changer l'énergie négative, puis déjà tellement de lourdeur. Puis ça, j'ai vu ça en dedans de moi, que j'ai ça vraiment, de dire, ben tant qu'à faire ça, comment est-ce qu'on peut le faire plus léger? Comment est-ce qu'on peut le faire en... Ouais. Comment qu'on peut rendre ça agréable, cette tâche-là? Fait que Ouais. de jouer avec la musique, de danser quand on a le goût de danser, puis même quand on a Oui. changé ça. Maintenant, je suis capable de faire les humeurs dans l'espace de quelques minutes, de quelques heures. Mais tu sais, avant ça, je pouvais rester en table pendant des semaines de temps. Mais là, maintenant, je switch ça parce que il n'y a rien qui va. Il n'y a rien d'aussi fort pour me faire. Il n'y a rien qui va me faire. Plus rien va me faire chier maintenant. Non, je comprends. Il n'y a rien qui peut arriver de si terrible parce que c'est moi, je m'aime et je prends toute la place. Fait Ouais. qu'aujourd'hui, je me répare. J'essaie de vivre pour regarder la vie dans ses yeux à elle. J'espère de la faire voyager. J'espère d'y faire connaître tellement de belles choses parce que je sais qu'aujourd'hui, elle est libre, elle danse sur les nuages, elle adore les arcs-en-ciel. Puis elle m'avait rassurée à me raconter, elle, qu'est-ce qu'elle avait vu Ouais. l'autre bord. Que Ouais. c'était une fleur tellement belle, qu'elle était bien, tout ça dans la légèreté. Fait que je m'accroche à ça. Ouais. Puis, j'honore sa promesse, qu'elle soit toujours fière de sa mère, puis parce que, tu sais, les personnes qui nous quittent, les personnes qui s'en vont, ils veulent pas ça, qu'on ait de la peine, puis ils nous voient là, comment qu'on se comporte. Fait que je veux être un modèle pour elle, puis je Ah, continue. mais je suis certaine que tu es déjà un modèle pour elle. Merci. Tu es tellement inspirante. Dans le descriptif du podcast, pardon, je vais tout mettre tes liens. Allez envoyer des commentaires à Lise. Parlez-y par Messenger, par courriel. Si vous avez quelque chose, allez échanger avec elle. T'es extraordinaire. Merci tellement. Merci. C'est Merci à c'est tout. Nous, on va continuer d'échanger ensemble, c'est sûr. Puis, on se revoit bientôt, bientôt, bientôt. Merci. Bye Merci. bye. Ça a bien été.